vous, chez vous, en ce mercredi 26 mai, en ce temps sous le souffle de l'Esprit Saint, nous pouvons être particulièrement attentifs à ce que l'Esprit Saint fait dans nos vies. Et en cela, je me réfère à la première lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage, le Siracide, et je souligne le début. Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout. Répands la crainte sur toutes les nations. Qu'elles l'apprennent comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi. Voilà ce qu'est le don de crainte. Le don de crainte, ce n'est pas la peur. La peur et la crainte, nous l'entendrons dans l'Évangile. Ici, il s'agit de la crainte de Dieu, c'est-à-dire il n'y a rien de plus important que de servir notre Dieu. Dieu premier servi, prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout, répand la crainte sur toutes les nations. C'est une bonne chose. Qu'elles l'apprennent comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi. Le don de crainte va nous permettre de ne pas adorer de faux dieux, des idoles, et de ne pas faire des biens terrestres, des idoles, ou d'autres choses que Dieu, une idole. Donc la crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit qui nous donne de honorer Dieu au-dessus de tout. L'évangile tiré de l'évangile selon saint Marc, je vous lis certaines parties. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur. Et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Là, ce n'est pas le don de crainte, c'est la peur, c'est la frayeur. Pourquoi ? Probablement parce que déjà Jésus a dit 2 fois qu'il allait subir la passion, ou bien pour ce qui précède, que ceux qui suivront quitteront tout. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. L'Esprit Saint doit nous être donné pour que nous puissions accueillir ces paroles de Jésus, pour que nous puissions progressivement, à travers notre vie, reconnaître tout ce que Jésus a vécu, et puis être enflammé d'amour pour lui, dans l'action de grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Ça aussi, c'est le fruit du Saint-Esprit, de cet amour qui est en nous, de reconnaître ce que Jésus a voulu souffrir pour nous. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Parole très audacieuse. Nous voulons siéger auprès de toi. Nous sommes tellement pris par qui tu es, Jésus, que nous voudrions bien éternellement demeurer auprès de toi. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Est-ce qu'ils considéraient cela comme un siège d'honneur? Toujours est-il qu'ils ont le désir d'être le plus proche possible du Seigneur. Peut-être, et sans doute, une parole audacieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment Jésus. Alors, Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus lui dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. »
quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. La voie donc pour être proche de Jésus dans les cieux, c'est de boire à la coupe, c'est d'être baptisé dans la mort comme Jésus l'a été. Là aussi, Jacques et Jean disent qu'ils en sont capables, et en effet, ils ont subi l'épreuve jusqu'au bout, et donc on peut s'imaginer qu'ils ont acquis cette béatitude d'être tout près de Jésus. Et pourtant Jésus dira, il ne m'appartient pas de vous accorder cela parce qu'il y a ceux pour qui cela a été préparé. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que en buvant la coupe, celle que Jésus a bu, celle de la passion, en étant baptisé dans sa mort, c'est là que nous vivrons avec lui éternellement. Voilà notre destinée. Nous sommes appelés à vivre auprès de Jésus et dans la gloire, mais nous savons que le chemin par là est cette petite porte de la passion, de la mort, à nous-mêmes. Là aussi, il nous faut demander les dons du Saint-Esprit pour que nous puissions accepter l'humiliation, l'abaissement, pour que nous ne cherchions plus notre propre gloire, notre propre honneur, mais, comme nous allons l'entendre plus loin, pour que nous aussi, à l'exemple de Jésus, nous devenions des serviteurs. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean, et Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il y a, semble-t-il, une jalousie auprès des 10 autres parce que Jacques et Jean ont posé cette question, une rivalité et peut-être un manque de magnanimité. Et Jésus de dire que celui qui veut devenir grand sera serviteur. Jésus, il est le plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il est le serviteur par excellence. Nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous combler de ses dons pour qu'à l'exemple de Jésus, nous aussi, nous soyons des serviteurs. Être rempli de l'Esprit Saint, c'est rendre gloire à Dieu, c'est être témoin de son amour. Et comment est-on témoin de l'amour de Dieu ? Eh bien, en aimant, en donnant nous aussi notre vie pour nos frères et sœurs. Loin de la rivalité, loin de nous tirer des balles dans les pattes, nous cherchons à nous servir et à être magnanimes, à chercher et vouloir le bien pour nos frères et sœurs, en étant audacieux, en voulant être proches de Jésus, en étant pleins de son esprit, que nous puissions là trouver notre joie et notre unité, dans cette proximité avec Jésus, mais aussi dans cette joie que d'autres pourront l'être. Bonne journée, à demain.